5e place avec ce relais 4x400 en junior. Comment vous avez vécu la course? Comme une victoire. C'était une course de la part des quatre garçons extraordinaires. C'était le reflet d'une ambiance exceptionnelle. Et puis chaque coureur a vraiment donné le tréfonds de ce qu'il avait dans les tripes et c'était très très joli à voir. En série, si la Jamaïque n'était pas disqualifiée, on passait pas. Pourtant, au final, une 5e place, un superbe chrono. Qu'est-ce qui a changé par rapport à cette série? D'abord, dans les relais, il y a souvent des disqualifications parce que ça bouscule énormément les athlètes qui font des erreurs. Et voilà, on a eu pour une fois un peu de chance. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on a été terriblement bousculé dans les séries. Ryan perd énormément de temps contre le Jamaïcain qui justement fait une action qui n'est pas très réglementaire. Et ça lui fait perdre facilement entre 5 dixièmes et une seconde. Et puis il y a l'apprentissage, comprendre les subtilités du 4x4, ça se passe à des vitesses vertigineuses et ils ont commencé à bien assimiler, puis les passages témoins étaient nettement meilleurs. Et puis la chance c'est qu'avec Sven et avec Jonathan on était devant et donc tout devient beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide et on a pu aller chercher cette 5e place qui est un résultat extraordinaire. Cet ordre, justement, changé par rapport aux séries, mettre Jonathan en 2e, mettre en tête après ce 2e relayeur. C'était l'objectif d'être comme ça, d'être devant dans cette finale, d'être devant à la mi-course. Mais ça bouscule énormément. J'avais aussi dit à Simon qu'il devait essayer d'accélérer avant le virage et malheureusement il n'a pas su le faire. Donc ça demande un apprentissage vraiment important pour pouvoir arriver à sortir la dextérité. Et donc c'est fantastique de pouvoir venir à ces championnats parce qu'on apprend énormément. Et puis ce qui est formidable, c'est avec l'envie, comment ils se sont sortis les tripes. Et ça pour le futur, c'est assez exceptionnel parce que ça donne de l'envie de s'entraîner et ça montre auprès de nombreux athlètes que quand on y croit, on peut renverser des montagnes incroyables. Revenons à Jonathan Sakor, ce titre mondial, ce chrono. Comment vous le vivez maintenant, quelques jours après cette victoire? Il faut quand même se rendre compte que c'est historique. Je ne sais pas si la Belgique aura encore de mon vivant encore une médaille d'or au championnat du monde. Le chrono est absolument exceptionnel, à 2 centièmes de Schönlebe, qui est quand même recordman d'Europe toute catégorie en 44-33. Donc c'est terriblement prometteur, surtout que j'essaye de le faire courir très peu parce que c'est une course d'une exigence absolument phénoménale. Et donc il a couru 5, 6, 400 individuels. Il a été au championnat du monde à Birmingham Indoor dans lequel il a pris une médaille de bronze. Il sera dans l'équipe 4x4 à Berlin, mais je vais essayer de le préserver parce qu'il n'a pas encore 19 ans. Et comme cette course est tellement exigeante, là il va avoir au moins une semaine de repos parce qu'encaisser 5 courses c'est énorme. Mais pour l'avenir, j'allais dire pour Tokyo et les années futures, si on avance bien step by step, calmement, si on reste serein, si la presse ne met pas trop de pression, on peut vraiment faire des choses, que ce soit en individuel, mais surtout avec les Tornados, continuer dans une saga qui est absolument incroyable au niveau mondial. On a déjà eu 9 médailles et on va essayer encore d'en grappiller quelques-unes et de montrer j'allais dire au monde entier que les Tornados sont exceptionnels. Vous le dites, le faire courir très peu, pourtant il a quand même enchaîné 5 courses en 5 jours, c'était pas de trop? Mais j'allais dire à partir du moment où je le laisse tranquille, il ne va plus faire de 400 individuels, juste les relais à Berlin. Mais là je vais vraiment le laisser souffler et que ce soit Jonathan et Kevin à l'époque ont eu aussi ces 5 courses lors des championnats du monde à Pékin en 2006 et si on reste bien calme et qu'on laisse la récupération, oui c'est tout à fait possible mais je ne peux pas répéter ça à nouveau, c'est pour vraiment le brûler si je recommence ça à Berlin et ce serait vraiment pas intelligent. Ce chrono, vous l'attendiez, vous savez qu'il était capable de réaliser 45-0? Écoutez, juste avant la course, il m'a dit qu'est-ce que je peux faire? Je vais te dire, tu peux faire 45-20.
Il avait montré à l'entraînement qu'il avait ses possibilités. Maintenant, entre le possible et le faire, il y a un monde énorme. C'était fantastique chez Jonathan, c'est malgré qu'il avait battu le record de Belgique, qu'il était le meilleur temps, qu'il commençait à devenir le favori, qu'il a parfaitement maîtrisé. Je lui ai donné différentes instructions. On a fait encore un travail très spécial une semaine avant sur le départ pour essayer d'avoir plus de fluidité, pour que la fin de course soit beaucoup plus facile. Au niveau des demi-finales, il avait fait une grosse erreur dans le virage. On a pu corriger ça au moment de la finale et il a exécuté les choses avec une perfection absolument incroyable. Et on voit vraiment dans ce virage comme il est dans le centre de force et qu'il remonte de façon assez exceptionnelle auprès de Taylor. Et il reste, je l'avais dit, il reste bien décontracté dans cette ligne droite. Et par cette décontraction, mais il faut quand même se rendre compte, hein, avec énormément d'acide lactique, c'est pas du tout évident, à garder ce relâchement et pouvoir y aller. C'est une perception de son corps assez extraordinaire et il a pu, j'allais dire, aller chercher un chrono qui est incroyable et c'est très très prometteur pour l'avenir, mais c'est surtout cette dextérité à des vitesses vertigineuses de pouvoir accomplir ce genre de choses et aller vraiment dans le détail, dans les consignes et ça paraît si simple mais c'est beaucoup de travail. Revenons à Berlin, vous le dites, il ne sera pas en individuel, il sera au relais. Vos fils, Kevin et Dylan, seront en individuel. Qu'est-ce que vous prévoyez pour Berlin, pour l'Euro? Je pense encore une nette amélioration. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de faire en dessous de 45 secondes. Et puis, bon, je vais peut-être vous étonner, mais celui qui est le plus fort à l'entraînement, c'est Jonathan pour le moment. Il faut qu'il retrouve la confiance, qu'il retrouve les sensations. C'est pas toujours évident. Ça fait 10 ans qu'ils sont, si pas 12 ans au top, hein, international. Et il y a peut-être parfois une difficulté d'aller chercher le tréfond, d'avoir la concentration nécessaire pour aller réaliser ce qu'on fait à l'entraînement. On va essayer de beaucoup parler, d'aller chercher cette confiance nécessaire, mais ils peuvent être tous les trois dans les 44 secondes, ils le montrent à l'entraînement, et donc ça c'est possible. On va continuer à travailler, mais surtout essayer de trouver la sérénité, la confiance nécessaire pour aller chercher le tréfond.